Il voulait dire qu'en servant ses parents, surtout s'ils sont âgés, on s'attire la grâce et la faveur de Dieu, et que par conséquent, quand une personne qui a l'occasion de servir ses parents et qui le fait pleinement, cette personne-là est sûre d'être conformée dans la bonne voie et de recevoir la grâce de Dieu. Un jour, un homme vint un jour lui dire: ô messager d'Allah, je suis prêt à faire un engagement de hijra, de faire l'hégire. Et je suis prêt à prendre part à la guerre sainte, car je veux gagner le plaisir d'Allah. Le prophète sallam s'enquit de ses parents et lui demanda: est-ce que tes parents étaient vivants? Et lui dit que ses deux parents étaient effectivement toujours en vie. Alors il lui dit: as-tu vraiment envie de gagner le plaisir d'Allah? Et comme la personne répondait positivement, il lui dit: alors retourne vers tes parents, serre-les et serre-les bien. Si tu le fais, tu vas avoir le plaisir d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est dire que tout ce qu'on vient de dire ici, c'est juste peut-être un rappel, mais c'est important pour voir comment on doit se comporter envers nos parents. Il ne se limite pas seulement aux parents, mais aussi à la famille proche. Un homme se plaignait un jour au prophète du fait que plus il était bon envers les siens, plus on lui devenait hostile. Et que plus il les traitait avec bienveillance, plus il les persécutait. Et plus il leur témoignait de l'affection, plus il les méprisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si ce que tu dis est vrai, tu as beaucoup de chance. Car tu recevras pour toujours le secours d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Un autre jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait à faire l'aumône et la charité. Un de ses compagnons, Abu Talha al-Ansari, vient à lui et lui offrit un verger comme œuvre de charité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très content et s'exclama: quelle excellente charité! Quelle excellente charité! Quelle excellente charité! Et il ajouta: puisque tu l'as dédié au service des pauvres, je veux maintenant que tu le divises entre les membres les plus pauvres de ta famille. C'est dire que lorsqu'on demande, on a souvent tendance à donner plus peut-être à nos marabouts qu'à nos membres de famille proches, mais pauvres. Peut-être que c'est le contraire qu'on devrait faire. Sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste terminer avec la tolérance en matière religieuse. Juste un point. Non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam soulignait le fait que la tolérance était souhaitable en matière religieuse, mais il en donna lui-même un exemple, un prestigieux exemple. Un jour, une délégation d'une tribu chrétienne de Najran lui rendit visite à Médine pour un échange de vues sur des questions religieuses. L'échange il y avait des dignitaires de l'église et l'échange se faisait au sein de la mosquée et cela dura plusieurs heures. À un moment donné, le chef de la délégation demanda l'autorisation de sortir de la mosquée et d'aller célébrer le service religieux à l'endroit qui lui conviendrait. Et sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Le prophète lui dit: vous n'avez pas à sortir de la mosquée car c'est un endroit consacré au culte de Dieu. Alors que donc, vous pouvez célébrer votre office au sein même de la mosquée. Sallallahu alayhi wa sallam. En somme, c'est les quelques points que je voulais aborder avec vous pour nous permettre simplement de nous parfaire, tout en sachant que c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais qu'on devrait quand même essayer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son caractère c'était le Coran. C'est ce que Sayyidina Aïcha nous a dit. Et elle a exprimé, bien qu'elle était très jeune, une grande vérité dans une petite phrase bien significative. Il dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible qu'un maître loyal et honnête enseigne une chose et en pratique un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un maître loyal et il était honnête. Il pratiquait ce qu'il prêchait et prêchait ce qu'il pratiquait.
Le connaître, c'est connaître le Coran, et connaître le Coran,